Ok. Singe Academy, leçon 1, Minato. On parle du blond favori de la plupart de la communauté, je pense. Du coup, ça risque de durer un moment. Je vous mettrai des timestamps dans la description ou coupés par chapitre. On va parler de tous les Minato. Noël, costume, Kage, Jonin, Edo. Et Edo percé à part. J'estime que c'est vraiment deux ninjas très différents. On y reviendra. Je vais essayer donc de vous détailler leurs capacités point par point. Vous voyez donc sur la vignette que j'ai toutes les capacités des personnages. Merci Pingu d'avoir pris son temps pour me faire ça. C'était très sympa de sa part. Surtout qu'il n'était pas obligé le pauvre et qu'il a l'air d'en avoir chié. Donc voilà, je vais détailler tous les ultimes, poursuites, passifs, etc. Point par point, vous expliquer ce que j'en pense. Et vous proposer une à deux teams par personnage. Je vais essayer de faire des trucs simples. Pour certains, ce sera pas aussi évident, vous verrez. Minato Noël donc. Son ultime invoque une barrière qui dure 2 tours, réduit les dégâts des poursuites et ultimes de 30%, augmente les dégâts des attaques de standard de 50%. On connaît, c'est l'équivalent de la barrière de Kimimaro Halloween pour les auto-attaques. Qu'est-ce que ça rapporte? Réduction des dégâts d'ultime de 30%, c'est très important. Euh, Aujourd'hui, dans la méta, presque tous les dégâts que vous allez croiser, ça vient des ultimes de votre adversaire. Que ce soit l'ultime de la Kushina, l'ultime du Minato Edo, justement, l'ultime de au pif Conan Ange et bien d'autres. Ce sera voilà, presque toujours des ultimes. Les réduire, ça augmente votre survie. Pour les poursuites, un peu moins. On utilise généralement les poursuites plus pour ce qu'elles apportent que pour leurs dégâts. Mais ça vous donne quand même une certaine survivabilité bien appréciée. Pour les dégâts des attaques standards, actuellement on n'a pas tellement de persos qui font des gros dégâts sur les attaques standards. On va dire clairement genre Kakuzu, Naruto Ronin, Shojuro percé si vous l'avez. Dans l'idée c'est pas mal, ça coûte 20 chakras, donc ça vous empêche de lancer par exemple un Itachi Edo si vous n'avez pas de générateur de chakras. Mais c'est honnête. C'est honnête. On regrette effectivement que contrairement à Kimimaro, ça ne fasse pas de dégâts. Mais d'un autre côté, c'est l'ultime de Kimimaro qui est surchargé. Son attaque. Attaque la cible avec le moins de vie, forte chance de causer haute lévitation, inflammation, chaos. On va le dire tout de suite, Minato Noël, ce n'est pas un P1. Ce que j'entends par là, c'est que le plus souvent, il fera peu de dégâts. Donc qu'il attaque la cible avec le moins de vie, c'est pas forcément important. Appréciable, mais pas forcément important. Forte chance de causer haute lévitation, toujours pratique. Les persos avec super armure ou dodge sont nombreux, mais voilà, ça n'empêche pas que ça ne vous coûte rien de le lancer. Inflammation et KO. Inflammation toujours pratique, KO toujours pratique. On est malheureusement dans une méta immunisée, c'est compliqué. C'est une bonne auto-attaque, mais ça changera pas la donne. Poursuite, déclenché après un combo de 20, inflige des dégâts à 4 unités adverses. On s'en fout. Combo de 20. C'est peu réalisable aujourd'hui avec toutes les esquives et les esquives poursuites qu'il y a. Inflige des dégâts à 4 unités adverses. C'est sympathique, mais la barrière réduit les dégâts des poursuites. Et en plus, c'est pas un P1. Pas de debuff. Elle apporte rien. On s'en fout. Son premier passif, avant sa première action de chaque tour, il donne 10 de chakra à 2 ninjas de l'équipe. Il les immunise au debuff jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt bon. Il octroie 20 de chakra. Et il immunise 2 persos aléatoires de l'équipe. Le seul souci avec ça, c'est que c'est aléatoire. Ça peut aussi bien tomber sur votre, disons, Tsunade renouveau qui est déjà immunisé, que sur votre Naruto Ronin qui, vous en doutez, appréciera aussi beaucoup Minato Noël. Et son deuxième passif, forte chance d'esquiver les ultimes ou les poursuites une fois par tour. Pourquoi il esquive pas non plus les attaques standards alors qu'il les buff? J'en sais rien, mais bon, pourquoi pas. C'est toujours appréciable, c'est une esquive. Qu'est-ce que j'en pense? Dans l'ensemble, c'est un P2 honnête. Très très niche par contre. Il pose une barrière qui se destine spécifiquement aux utilisateurs d'attaque standard. Et c'est lui-même un perso avec une bonne attaque standard.
Le souci, c'est donc que des teams qui se basent sur ce genre de perso, à l'exception de la team Kakuzu où il n'aura très probablement pas sa place, puisque Kakuzu n'est pas immunisé et qu'on lui préférera donc un Itachi Edo ou un Gaara Kazekage par exemple, ce sera compliqué de lui trouver une team. Moi, ce que je propose, c'est ça. Simple, efficace, pas cher. Il vous faut Shojuro percé, comme vous le voyez, donc j'ai bien noté, il vous faut l'auto plus 2 pour plus de dégâts. Le passif plus 1 pour pouvoir reset, et le second passif Y plus 1 pour qu'à chaque fois que vous attaquez, vous gagnez une attaque. Comme Minato, non, je vais dire une bêtise, il n'est pas considéré réceptacle sur ce skin, donc B n'est pas nécessaire. Vous pouvez utiliser n'importe quel ninja qui donne des attaques supplémentaires. D'ailleurs, là actuellement, je me rends compte qu'il pourrait être préférable de mettre Mangetsu par exemple pour que votre Shojuro puisse esquiver plus facilement. Autrement, c'est relativement peu cher. Pourquoi pas? Pas incroyable, mais pourquoi pas. Minato, costume. Moins bon. Alors, donc son ultime, frappe 3 personnes adverses, interruption, retire la super armure et provoque chute. Donc ça, vous allez le voir avec tous les prochains Minato. Le mot-clé à retenir, c'est interruption. Pour les joueurs récents, l'interruption, c'est quoi? Quand votre adversaire lance un ultime, il a une icône au-dessus de la tête. Si il subit interruption pendant ce moment-là, son ultime est annulé. Il a le temps de recharge, mais il ne lancera pas son ultime. Voilà. Vous allez voir, tous les Minato, à l'exception du Minato de Noël, du coup, ont cette capacité sur leur ultime. On en revient à Playboy. Donc, ultime, 3 dégâts sur 3 ninjas adverses, interruption, retire la super armure et chute. 2 tours de temps de recharge, 1 tour de préparation et 42 chakras. C'est cher pour ce que c'est. En fonction des dégâts, ça pourrait être valable, mais de ce que j'ai pu en voir, je l'ai pas forcément joué moi-même, mais je l'ai plutôt vu, il fait peu de dégâts. Pour 42 chakras, c'est dommage. On pourra ajouter qu'il n'a pas de reset, donc il n'ultira toujours qu'un tour sur 2. Mais, point positif, interruption, retire la super armure, c'est toujours utile. Attaque l'adversaire en face, probabilité de causer chute, combo de 6. Bon, c'est pas mauvais. Pas incroyable, mais c'est pas mauvais. Poursuite, poursuit chute, cause refoulement, augmente son combo de 12% et son attaque de 9% 2 fois par tour. C'est la poursuite standard de Minato. Jonin-la et Dola. C'est une bonne poursuite. Il faut savoir que même si votre poursuite est esquivée, vous recevrez le scaling. Vous recevez vos stats, peu importe si vous touchez avec ou pas. Dans l'idée, c'est... Il n'y a pas grand chose à en dire en vrai, c'est assez simple, mais c'est une bonne poursuite. Passif, forte chance d'esquiver les ultimes ou poursuites une fois par tour. Encore une fois, comme Minato Noël, je ne sais pas pourquoi il n'esquive pas les attaques standards non plus. C'est un bon passif. Je veux dire, si vous arrivez à me citer un perso qui n'aime pas pouvoir esquiver, bravo, vous m'aurez cité un perso qui n'aime pas esquiver. Et second passif, tant que Minato est en vie, les ninjas féminins se soignent de 15% des dégâts ninjutsu qu'elles infligent. Et alors là, je suis moins d'accord. Pourquoi? Toute la lignée des ninjas costumes, Playboy avant, ont un effet bonus avec les ninjas féminins. Donc Minato leur permet de se soigner, Naruto leur donne des stats défensives. Je pourrais plus tous vous les citer, je les ai pas en tête, mais voilà, ils fonctionnent comme ça. Sasuke leur pose un shield, etc., etc. Le problème, c'est que les ninjas féminins viables, il y en a très très peu. Kushina, on la présente plus, hein, tout le monde la connaît, c'est un excellent personnage. Shizuka, qui est débattable. Je vais pas trop m'étendre dessus non plus, on la voit assez peu pour une raison. Kushina Ete, qui n'a pas besoin de ce soin, puisque de toute façon, elle fait extrêmement peu de dégâts. Conan Ange. Là, je dis oui. Conan Ange,
qui va énormément apprécier ce soin. Le souci, c'est qu'elle n'est pas immunisée et que une inflammation toute bête la détruit. Vous ne recevrez pas le soin et vous venez de perdre un passif. Alors que vous jouez un P1 qui tourne autour de ce passif. Dans l'ensemble, qu'est-ce que je pense de Minato Playboy? Il est pas incroyable. Vraiment, il est pas spécialement bon. Il faut quand même se dire que c'est un ninja que vous pouvez recevoir gratuitement en 3v3. Et ça, c'est un très bon point pour lui. Il n'est pas bon. Mais, si c'est un ninja gratuit, ça change tout. Pour un joueur qui apprécie Minato, qui voudrait jouer un Minato dans sa team, j'en connais moi-même, c'est un bon perso le temps d'avoir un autre Minato mieux. On y vient juste après, je vous fais pas de surprise, c'est le Minato Hokage. Vous avez moyen de jouer avec. Ce sera temporaire, il faut pas vous attendre à grand chose, mais pourquoi pas. En team, moi je propose ça. Voilà. Donc, Kurenai est percé, tout simplement parce que les percées sont gratuites sur Kurenai, et c'est un excellent point. Elle vous permet de compenser le fait que Minato ou n'importe quel membre de votre team ne soit pas immunisé avec à la fois un miroir qui vous permettra de renvoyer le premier debuff et une purge qui vous permettra de retirer tous les debuffs sur le cible de votre ulti. Iruka pour mettre un bouclier et buff toute votre team. Le Mainter pour plus de survivabilité. C'est toujours ce qu'on veut. Rien de bien particulier là-dessus. On passe au suivant. Minato Hokage. Ouais. Là, on commence à arriver sur les gros dossiers, on va dire. Minato Hokage, juste pour l'anecdote, c'est le premier que j'ai eu. Il m'a carry de fou. Ultime. Donc, il inflige des dégâts à la cible, des dégâts vent, il fait chute, interruption, marquage. Donc, interruption, j'ai déjà expliqué. Marquage, pour ceux qui ne savent pas, une cible marquée perd 30% de défense et de résistance pendant 2 tours. Un debuff utile, encore une fois, méta immu, mais bon. Et si la cible est déjà marquée, à la place, l'ultime touchera 9 personnes. D'expérience, cette ultime fait mal. Très très mal. Il faut vraiment pas le sous-estimer. Et malgré le fait qu'il y ait une méta immu et que vous puissiez donc pas forcément ultime qui vous voulez, et que vous soyez parfois obligé de vous reposer sur la RNG, si ça touche une cible marquée, vous avez vraiment moyen de faire des gros dégâts. En 1v1, ça se verra peut-être pas forcément. En GGS, pouvoir toucher 9 personnes parce que quelqu'un dans le camp d'en face n'est pas immunisé et que vous avez eu un petit peu de chance, ça va se voir. Coup en chakra 20, c'est honnête pour ce que c'est. Temps de rechargement 2, donc un tour sur 2, c'est là où il pêche un peu. Il n'a pas de reset, il ne peut pas ulti tous les tours. Ça reste honnête. Préparation au combat 1, vous pouvez donc ulti tour 2. Attaque l'adversaire en face, probabilité de causer petite lévitation et combo de 10. Encore une fois, c'est une attaque qui fait des dégâts décents. Elle n'est pas incroyable, elle apporte pas grand chose, mais elle est honnête. On remarquera qu'il n'a pas de poursuite, donc 3 passifs. Le premier, avant chaque action, il jette un kunai, avec une belle animation d'ailleurs que j'aime beaucoup. Touche un adversaire aléatoire, lui fait marquage, et lui donne 9% d'attaque et 12% d'auto de combo, les chiffres habituels du Minato. Et c'est activable 2 fois par tour. Scaling, on apprécie. Ça fait des dégâts, on apprécie. Ça fait marquage, on apprécie. A noter, le kunai arrache. Il fait super mal. Mais vraiment, quand je vois à ma combativité, je vois le kunai faire des critiques à 10k sur la P1 adverse, je me dis merde, j'ai même pas encore commencé à jouer, la P1 adverse vient de prendre un quart de sa vie quoi. C'est juste pour vous donner une idée, moi je dis ça comme ça. Il dodge, toujours bon, franchement, mais vraiment, toujours bon. Qui n'aime pas les esquives? Par contre, je suis presque sûr que celui-là, par contre, peut esquiver les auto-attaques. Pingu, tu fais du bêtise. Mais c'est pas grave, on t'apprécie quand même. Second passif, dernier passif, pardon. Au début du combat, augmente la résistance du camp allié de 40% pendant 5 tours. C'est massif. 40% de résistance sur tout un camp pendant la moitié d'un combat, c'est de la folie. C'est un chiffre énorme. En GGS, si vous en avez 3, croyez-moi, vos teammates vont vous apprécier. Genre juste en avoir un,
vos teammates vont voir la différence. C'est évidemment débuffable. Il a également une percée sur ce dernier passif qui fait que ça dure tout le combat à la place. C'est négligeable. Très sincèrement, c'est négligeable. Sur notre version, les combats durent pas assez longtemps pour en profiter. La dernière chose à noter sur Minato Kage, c'est son prix. Dans les bons events, notamment récemment, avec la... Que je ne dise pas de bêtises, et excusez-moi pour ça. J'avais pas besoin, je pouvais accéder là. La roue de la fortune, dans l'offre premium. Hop. Il est jusqu'à 8000 coupons. 8000 coupons, c'est peu. Et à mes yeux, c'est un des Minato les plus rentables. Il n'est peut-être pas le meilleur, il n'est peut-être pas God tier, mais il est extrêmement solide. Et pour son prix, je vous encourage, si vous voulez jouer Minato, à le prendre. Certains vont me contredire, me dire qu'il vaut mieux économiser, etc. Je suis d'accord avec eux, c'est une optique de jouer. Si vous voulez jouer Minato rapidement, je pense que c'est le meilleur. Question d'opinion, encore une fois, qu'on se mette bien d'accord. En team, je vous propose ça. Alors, avant de juger, d'accord, c'est une team que j'ai joué d'ailleurs pendant ces 2 à 3 dernières semaines. C'est incroyable la tankiness de cette équipe. Ne faites pas attention à toutes les percées de Iruka, vous avez juste besoin du scaling Y+1. Vous avez une défense massive. Vous avez plus 40% de défense sur toute votre équipe, plus 80% de résistance pendant les 5 premiers tours, Iruka qui remet du shield, le main Ether qui remet du shield, vous êtes increvable. Elle est très amusante, elle est relativement costaud. Le plus gros défaut, c'est que vous n'avez qu'un seul perso immunisé. Dans une méta immunisée avec autant de persos qui peuvent vous contrôler, c'est vraiment compliqué. Mais la team est très fun et je la recommande si vous avez les persos. Juste, essayez-la. Je sais pas, changez de perso, mettez-vous en main tier, allez faire, je sais pas, 5-10 matchs d'arène avec. Vous verrez, moi je me suis bien amusé. Minato Jonin. Yes. Alors, Minato Jonin, actuellement son prix est aux environs de 11 ou 12 000 coupons, je crois. Donc un peu plus cher que le Kage. Bon, on va voir les différences. Donc, ultime, il inflige des dégâts à 2 adversaires, interruption et marquage, comme d'habitude. Chute, et là, ça devient important. Quand il fait un combo de 6 avec son attaque standard, il réduit son temps de recharge d'un tour. Comme il a 2 tours de CD, et que ça va se réduire encore d'un quand vous allez passer au tour suivant, vous pouvez ultime tous les tours tant que vous lancez votre combo. C'est extrêmement important pour Minato. Vous vous doutez bien que l'interruption, ça dépend vraiment de jouer en premier. Chakra 20, temps de recharge 2, préparation au combat 1, c'est ok. Ça a des dégâts... ils sont pas incroyables, mais ils sont tout à fait honnêtes. Attaque, attaque l'adversaire en face, probabilité de causer chute et combo de 6. C'est ok, ça fait des dégâts un peu moyens, mais ça peut reset. Voilà. Poursuite, poursuit chute, cause refoulement, activable 2 fois par tour. Rien à redire, c'est simple et efficace. Forte chance d'esquiver. Bon, une esquive. Et quand il poursuit, il augmente son combo de 12% et son attaque de 9%. Encore une fois, ça va vous faire que vous allez faire de plus en plus de dégâts et surtout que vous allez de plus en plus souvent reset, puisque vous avez de plus en plus de chances de faire votre combo de 6. Il a également un soutien, donc vous voyez avec Kakashi jeune et Obito jeune, qui change son ultime. Donc une fois sur deux, quand vous lancerez votre ulti, au lieu de lancer l'ultime que j'ai nommé, vous allez lancer celui-là, qui cette fois fait des dégâts à toute l'équipe adverse, augmenté de 30%, donc ça devient plutôt des bons dégâts, et faire interruption, paralysie, marquage. La paralysie en plus est un gros bénéfice. La paralysie est un des meilleurs soft CC du jeu à mes yeux. Vraiment, il y a une raison pour laquelle on joue Sasuke Rinnegan en Y+1 sur l'auto. Pouvoir paralyser les gens, c'est incroyable. Ça peut changer une game. C'est un bon perso. C'est un bon perso. Je l'aime moins que le Kage, encore plus aujourd'hui, vu qu'il a gardé son prix de 11-12 000 coupons, alors que Minato Kage coûte aujourd'hui moins cher. Mais c'est un bon perso. Si vous reprenez le jeu, que vous avez ça qui traîne, et pas forcément grand chose d'autre, n'hésitez pas à le jouer. Il va vous carrer.
au moins une certaine combativité, quoi. En team, beaucoup moins free-to-play friendly. Les joueurs qui étaient là quand Madara Kage est sorti la reconnaîtront. C'était un peu la team cancer de l'époque. Avec Kakashi Susanoo, l'ultime de votre Minato Johnny sera inesquivable. Madara permet d'enlever absolument tous les buffs. Vous avez du nettoyage avec votre main. C'est fort. Je l'ai joué moi-même. C'était pas agréable à affronter. Vraiment. Minato Edo. Le premier en tout cas. Voilà. Alors, là on a du boulot. Donc, Minato Edo non percé. Inflige des dégâts. Combo 3. Interruption à 10 ennemis. Refoulement et surtout inesquivable. Jusque là c'est bien. Le plus gros souci de cette ultime, c'est qu'il a 3 tours de temps de recharge. 3 tours, vous avez le temps de perdre 3 fois avant de pouvoir relancer votre ultime. Ça fait des bons dégâts, ça mérite son coup, mais 3 tours de CD c'est beaucoup trop long. Si vous voulez pouvoir le jouer, il faudra que vous ayez un main vent. Ou alors que vous aimiez perdre. L'attaque, même attaque que Minato Kage, c'est honnête, sans plus. Poursuite, chute refoulement, combo 12%, attaque 9%, 2 fois par tour. Poursuite classique, j'ai déjà exprimé ce que j'en pensais. Passif 1, chaque fois qu'il est attaqué, il fait marquage et inflammation à son assaillant. Et il est immunisé. Le fait d'être immunisé, c'est énorme. Ça paraît con aujourd'hui, parce que tout le monde est immunisé, plus ou moins. Mais vraiment, c'est incroyable. On se rend plus compte, hein, mais être immunisé, ça annule des plans de jeu et ça rend des personnages totalement, mais obsolètes. Si je voulais jouer Kurenai aujourd'hui, pour CCC, je pourrais prendre des exemples meilleurs, je pense, mais c'est le premier qui me vient. Je peux pas. Pourquoi je peux pas? Parce que tout le monde est immunisé. Je peux pas KO un adversaire qui est immunisé. Marquage et inflammation. Encore une fois, méta immu, mais c'est gratuit. Et surtout, ça marche quand vous esquivez. Et passif, forte chance d'esquiver les ultimes ou poursuite une fois par tour. Alors je suis presque sûr que Pingu a fait un copier-coller, comme le petit sagouin qu'il est. Mais pour Minato, Edo, Jonin et Kage, je suis convaincu qu'il esquive également les attaques standards. Là, donc son soutien. Donc comme vous voyez, Edo Tobirama, Edo Hiruzen, Edo Hashirama. C'est pas la plus simple à avoir. Ça doit même être vraiment le soutien le plus compliqué à obtenir du jeu. En contrepartie, au début du combat, vous invoquez une barrière qui dure 3 tours. Je suis presque sûr qu'elle dure 3 tours, il faudra que je teste. Tant qu'elle est présente, tout votre camp reçoit 100% de défense et de résistance. Vous doublez littéralement votre défense et votre résistance. Vous êtes intombable pendant 3 tours. Ou du moins, vous serez beaucoup plus compliqué à tomber. À combativité égale, avoir cette barrière, c'est game changer. Ça vous donne 3 tours où vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. En bonus, ça fait également que l'adversaire ne peut, que vous-même ou votre adversaire ne pouvez pas générer de chakra au-delà de ce qu'on vous donne au début du tour. Le mur de chakra du main ETR donnera son shield, pas de chakra. Une poursuite des dominatos absorbera tout le chakra adverse, mais ne vous le donnera pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et bah pas grand chose en fait. Le problème c'est que il faut jouer main vent. Et je me rends compte qu'en fait la team que j'ai fait avec, et bah... Ouais. Ouais voilà. Main terre. De ce côté-là, j'ai merdé. A la place, il faudrait jouer main vent pour pouvoir lancer l'ultime de Edo Minato au tour 2 et au tour 3. On en revient vite au même problème. Une fois que vous avez lancé tour 3, si vous n'avez pas tué votre adversaire, oubliez la game, vous avez perdu. C'est fini, votre adversaire va pouvoir vous pourrir. Et là on va passer au... Il coûte 20k. Pour 20k, il n'est pas rentable du tout. À mes yeux, il est beaucoup moins rentable pour 20 000. Allez, 18 000 on va dire. Que Minato Okage pour ses 8 000. Mais, on arrive au point intéressant. En 4 étoiles, il a ses percées. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces percées? Je ne vais pas vous expliquer le système de percées, vous le connaissez normalement tous. Et si vous le connaissez pas, je sais pas, dites-le moi, je ferai une vidéo dessus, quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans ces percées? Donc son ultime plus 2 touche 12 personnes au lieu de 10 et fait 30% de dégâts en plus. C'est honnête, l'ultime faisait déjà relativement mal de base.
et faire 30% de dégâts en plus, c'est tout à fait honnête. À côté, en Y plus 1, il touche 8 personnes, il devient esquivable, mais il a 2 tours de CD. Et vous allez voir, c'est extrêmement important. Son auto-attaque fait plus mal. C'est pas mauvais, juste, c'est pas le plus important. Sa poursuite lui permet de gagner 15% de combo au lieu de 12%, 10% d'attaque au lieu de 9%, et lui permet de se soigner de 8% de ses points de vie. Est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que je la recommande? Non plus. Pourquoi? À cause de ça. Sa poursuite Y ne s'active qu'une fois par tour, mais diminue de 1 tour le temps de recharge de son ultime. Concrètement, ça veut dire qu'avec ulti Y plus 1 et poursuite Y, vous pouvez lancer votre ultime tous les tours. Un ultime qui fait mal, qui touche 8 personnes, qui interrompt. J'ai vu des gens jouer l'ultime plus 2 ou la poursuite plus 2. Sous certaines circonstances, je le recommande moi-même. Hein. Mais sincèrement, Y plus 1 en ultime et Y en poursuite, c'est incroyable. Vous allez continuer de gagner de l'attaque, vous allez continuer de gagner du combo, et vous allez lancer votre ultime tous les tours. Ça peut être invivable. Son premier passif, plus 2. Même chose, sauf qu'en plus, quand il se fait attaquer, il diminue de 8% la défense de son attaquant. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que je vous le recommande? Non. Pourquoi? En dessous de, disons, 400, 450, peut-être 500 000 de combativité, vraiment, vous verrez quasiment pas la différence. Ça se verra tellement pas, vous en avez pas besoin. Je vois des gens avec 100 000 jouer ça, alors qu'il y a beaucoup plus puissant. C'est intéressant, je dis pas le contraire. Mais vraiment, c'est pas nécessaire en dessous d'une certaine combativité. Surtout quand on voit ce qu'il y a à côté en Y. En Y, il a 70% de chance de causer faiblesse. Je l'ai déjà dit, méta immune, tout ça. Mais pouvoir mettre faiblesse qui doit être un des... C'est le meilleur debuff qui ne contrôle pas l'adversaire du jeu. Vous réduisez son attaque de 75%. Vous réduisez son ninjutsu de 75%. Autant dire, là, votre adversaire, il est sous faiblesse, il fait plus de dégâts. Il fait plus rien ce tour-ci. Ce tour-ci, c'est fini. Vous l'empêchez de scale, et ça peut être extrêmement important également. Vous empêchez votre adversaire de continuer de gagner ses buffs. C'est incroyable. Ça ruine Kakuzu, ça ruine Naruto Ronin. Tous les persos non immunisés, ça se prend une faiblesse, votre adversaire pleure. C'est fini. Esquive plus 2. C'est la même, sauf que en plus, il a 50% de chance d'esquiver les attaques standards à l'infini. C'est pas surpuissant, mais ça se voit. Pour avoir joué Naruto Ronin, voir des Minato esquiver 3 auto-attaques de suite, ça me tilte. Vraiment, plus d'une fois, j'ai tapé le dossier de ma chaise à me dire arrête d'esquiver. J'ai perdu des matchs comme ça. J'étais pas content. Y plus 1 ressuscite 2 tours après sa mort avec 40% de ses points de vie et génère la barrière soutien si elle est active. Par pitié, arrêtez. Je vous jure, je vois des Minato avec cette raise en P1 sans la barrière et je me dis par pitié, arrêtez. C'est nul. Si vous le jouez en P4, juste pour sa barrière, vous voyez, je comprends parfaitement, la barrière est très très puissante. Le fait que ce soit une barrière automatique est dommage, mais elle est extrêmement puissante. Je comprends, il va mourir rapidement parce que c'est un P4, il va se faire buter genre T2 on va dire. Il reviendra T4 si vous êtes toujours en vie, il va reposer sa barrière, il sera chiant. Mais par pitié, si vous le jouez pour autre chose, jouez l'esquive vraiment, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Du coup, pour Edo percé, j'ai 2 teams à vous proposer. La première, c'est une Edo Blitz. Voilà. Alors, donc, comme vous voyez, hein, c'est un classique, hein, vous avez déjà dû la voir. Edo Minato, Kimimaro Halloween, Kakashi était. Les plus attentifs voient que j'ai mis l'ultime plus 2. La raison est simple, dégâts plus 30%. Vous en avez rien à foutre du reset. Le but c'est T1, vous mettez l'ultime Kimimaro. T2, vous profitez du buff de Kakashi pour one-shot la gueule de votre adversaire. Genre vraiment, le but c'est juste ça. Vous le foutez le plus mal possible. Il n'y a aucun brain. Si vous voulez pas vous amuser, c'est là. Vraiment, je peux pas la tester parce que j'ai pas Kakashi été. Mais sincèrement, hein, ça casse des culs.
Genre T2, votre adversaire il va faire la tronche. L'autre, qui est, je dirais pas plus classique, mais qui est tout à fait acceptable, c'est une team tempo. Flo grince des dents, Xay grince des dents, Pingu grince sans doute des dents aussi, je grince des dents, on grince tous des dents, il y a Edo Madara, il y a le petit logo certifié Saint Fils de pute, bref, on la connaît. Donc, vous mettez Edo Madara, vous virez tous les buffs de votre adversaire, et je suis un connard, j'ai laissé le buff de bouclier du Minotaur. Faites pas attention, vous mettez la défense du cœur, qui donne 40% de résistance et 40% de défense une fois percé. J'ai oublié de changer ça. Ça va faire quoi? Vous avez une barrière qui empêche votre adversaire de gagner du chakra, qui lui vire tous ses buffs, qui lui vire tous ses boucliers. Vous avez un Iruka Y qui va vous donner du bouclier et du scale à chaque tour. Et surtout, comme vous voyez, ulti Y plus 1, poursuite Y. Vous allez lancer votre ultime tous les tours, et tant que vos persos sont en vie, vous allez reset à tous les tours, absorber tout le chakra de l'adversaire. Vous interrompez toute sa lane, et vous lui chourez son chakra. Choisis ton camp, camarade. Soit tu ulti pas, et je t'absorbe ton chakra donc tu pourras pas ulti. Soit tu ulti, et si tu dodges pas, je t'interromps. Dans les deux cas, il est baisé. Voilà. Donc, on a fait le tour. Je vais vous mettre des timestamps parce qu'effectivement, 30 minutes, effectivement. Merci donc à Pingu pour ces images. Merci à tous ceux qui s'abonnent parce que visiblement mes conneries intéressent les gens. Et si vous avez des questions ou des ninjas ou des... Enfin, quoi que ce soit, certains comprennent... Enfin, si vous avez des questions ou des ninjas sur lesquels vous aimeriez entendre mon opinion, bah je sais pas, dites-le moi sur Discord, dans les commentaires, whatever. J'essaierai de vous faire un truc quand j'y penserai entre temps et puis quand j'aurai le temps ou la motivation. Et sur ce, il est 29h50, je vous souhaite une bonne soirée, je vais upload ça dans la foulée.